Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce vendredi 23 juillet pour nos petites énergies du week-end. Donc elles vont courir du 23 au 26 et n'oubliez pas que samedi ce sera la pleine lune. Donc préparez vos eaux si vous en avez pour faire de l'eau de lune, préparez vos intentions de concrétisation, de réussite pour que ce soit le point culminant de ce samedi. Allez, alors pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle des esprits de la forêt. Pour le sentimental, j'ai pris l'oracle inspiré d'Émilie de Dieu. C'est parti, on va voir à quelle sauce on va se faire bouffer. Allez, vous avez l'ensorceleuse, frère, envoûté par les elfes, salut, et l'arnaqueuse. Avec notre superbe ensorceleuse, allez hop, ce sera le temps de l'action pour ce week-end. Hein. Ce sera vraiment votre leitmotiv et vous allez rassembler tout votre potentiel, vos compétences pour acter ce dont vous avez envie. Et vous irez même jusqu'à vous montrer quand même fin stratège pour réussir là où on ne vous attend pas et tout ce qui vous passe par la tête. Allez, avec la carte de frère maintenant, vous vous donnez enfin les capacités pour progresser dans vos projets, pour évoluer et même la chance. Alors attention, si vous savez la reconnaître et si vous savez la saisir, se mettra de votre côté. Vous allez là où le destin vous mène. Vous savez que vous avez enfin trouvé votre place et que vous êtes en accord maintenant avec ce que vous souhaitez faire de votre vie. L'apaisement et le contentement créent l'abondance. Alors, n'hésitez pas à les utiliser, à les ressentir. Avec envoûté par les elfes, cette sensation de bien-être est assez envoûtante, assez enivrante, et vous laissez l'ivresse de la créativité prendre possession de votre corps, de votre âme. Vous sentez également les changements survenus dernièrement, vous vous sentez différent, votre façon de penser est différente également, et vous avez bien raison parce que vous avez quand même grandi, mûri, grâce à cette formidable force intérieure qui vous habite. Alors profitez-en parce que ça va vous pousser, vous propulser vers l'avenir. Avec salut. Eh oui, elle vous dit salut aussi. En ce moment, vous rayonnez pas mal de force, d'énergie vitale, d'énergie pure, et les autres autour de vous le voient, le sentent, le ressentent même pour certains, parce que vous ne voulez plus qu'on vous impose quoi que ce soit. Mais vous souhaitez au contraire être valorisé. Vous pensez maintenant à vous, à ce qui vous convient le mieux, avant de penser à ce que les autres pourraient le regard. Alors attendez, je vais rectifier ma phrase. Vous pensez à vous, à ce qui vous convient le mieux, avant de penser à ce que pourraient penser les autres de vous. Donc, vous vous moquez de leur regard, de leur jugement, et vous êtes vraiment dans cette dynamique de « je pense à moi pour être bien », pour pouvoir aider les autres. Oui, ce n'est pas simplement de l'égoïsme, c'est du protectionnisme. Ça n'a rien à voir. Avec l'arnaqueuse, et bien maintenant que vous connaissez vos véritables valeurs, vous savez comment faire, ce que vous devez faire, même quel style de personne attirer à vous, alors dans tous les domaines, professionnel, amical, familial. Et il est temps maintenant, vous souhaitez vraiment vivre une vie en adéquation avec ces principes tout neufs que vous avez découverts au fond de vous, et vous savez que parfois ce que les autres veulent vous imposer est beaucoup moins important que ce que vous voulez. Alors, ne les laissez surtout pas vous convaincre du contraire. Et vous ne souhaitez absolument plus mettre vos projets, vos objectifs en retrait au profit des leurs. Alors,
vous prenez également conscience que les belles paroles sont bien jolies à entendre, mais si elles ne sont pas suivies d'actes qui les prouvent, elles ne serviront absolument à rien. Donc écoutez, faites attention aux beaux parleurs ou aux belles parleuses, parce que ça existe aussi chez les femmes, hein, et fiez-vous au concret, aux actes. Alors, ce week-end, ce n'est pas un seul ange, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de monde là sur ma ligne, il y en aura deux. En premier, nous avons Elémia, qui symbolise le succès et la protection. Alors, vous pouvez lui demander son aide si vous avez besoin d'avoir plus de force intérieure, de courage pour surmonter certains obstacles. Il vous les donnera à travers une volonté de faire pour combattre cette adversité. Alors, voici son message canalisé avec la carte de la gratitude. Prenez conscience de ce qui vous rend heureux et faites en sorte de le préserver à travers le bonheur. Voilà, donc écoutez, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça va bien quand même avec les énergies de notre tirage. Maintenant, nous avons notre deuxième ange qui est en fait un archange. C'est l'archange Cassiel qui symbolise l'harmonie. Alors, dans les moments difficiles, c'est vrai qu'on cherche tous du réconfort, hein, et c'est ce que va vous proposer Cassiel en vous l'apportant, en vous débarrassant de votre chagrin, de votre tristesse et de toutes les énergies négatives qui pourraient traîner vers vous. Alors, voici son message avec la carte Munis-toi de cristaux. Chaque demande a sa pierre, à toi de trouver celle qui apaisera ton cœur. Eh bien écoutez, je vous le souhaite et je vous souhaite que vous restiez dans de superbes énergies très positives. En plus, le soleil est là, donc pourquoi s'en priver? Allez, on voit tout de suite le sentimental avec les couples. En premier, nous avons le sablier, la balance, la lune, la méditation et la fleur. Avec notre petit sablier tout mignon, en fait, vous prenez le temps de profiter des moments agréables et tendres avec votre autre. Ça va vous sembler apaisant et vous allez vraiment vous sentir réconforté, vraiment dans un petit cocon, dans une petite bulle ce week-end. Avec la balance, vous avez enfin trouvé cet équilibre tant essentiel que vous cherchiez dans une relation. Parce que vous donnez autant d'amour, mais que vous recevez. Donc, aucun des deux, en fait, ne souhaite dominer l'autre. C'est vraiment quelque chose de basé sur votre relation est basée sur le respect mutuel, sur l'amour l'un de l'autre, mais de l'amour sans vouloir changer la personne en fait. Allez, avec la lune, alors même si certaines choses sont encore un petit peu mystérieuses, encore incertaines, et vous avez vu le chat passer, eh bien écoutez, tant pis, hein. Parfois vous vous sentez un petit peu démuni face aux réactions de votre autre, ça vous désarçonne, ça vous déstabilise, mais vous faites en sorte quand même de passer outre parce que voilà, même s'il va falloir aller méditer un peu pour vous calmer, pour enlever les mauvaises ondes ou la petite colère qui pointe parce que cette personne ne fait pas toujours ce que vous le souhaitez, vous avez quand même trouvé votre point d'ancrage, hein. Vous avez trouvé cette fameuse paix amoureuse dont vous aviez tant besoin et qui est pour vous vraiment cette source d'apaisement, cette source de réconfort, hein. Avec la fleur, et on vous dit que cet amour que vous vivez se voit également à l'extérieur. Vous êtes une merveilleuse fleur qui a éclos. Et maintenant, vous êtes beaucoup plus dans la tolérance, beaucoup plus dans la compréhension, même vis-à-vis de votre autre, hein, mais aussi de l'extérieur de votre bulle, j'allais vous dire, hein. C'est vraiment, vous ne laissez entrer en fait dans votre vie que l'amour. Eh bien, écoutez,
faites une explosion d'amour pour tout le monde et profitez de tout ça, de toutes ces bonnes énergies que cela développe. Allez, on continue avec nos célibataires. Vous avez les feuilles, l'abondance, l'étoile, le pan et la plume. Alors, nos chers célibataires, il est temps maintenant de lâcher un petit peu prise, de se laisser aller, de ne plus rien contrôler. Ça pourrait être votre mantra ce week-end. Vous continuez votre chemin, en fait, sans faire aucun projet amoureux, ni chercher la perle rare à tout prix. Maintenant, cela ne vous intéresse plus, n'est plus votre priorité, on va dire ça comme ça. Avec l'abondance, vous ne voulez plus vous focaliser sur ce qui vous manque, alors que ce soit une ex-relation, une nouvelle rencontre, mais parce que vous savez que ça va torpiller votre morale. Alors, au contraire, maintenant, vous souhaitez voir les avantages qu'apporte votre condition de célibataire. Regardez bien, vous avez tout le lit pour vous tout seul, vous mangez quand vous voulez, vous sortez quand vous voulez. Eh oui, il y a quand même pas mal d'avantages à être célibataire. On fait ce qu'on veut quand on veut. Allez, avec l'étoile, parce que vous avez compris que vous vous étiez beaucoup fait... Alors, vous vous étiez trop fait d'illusions sur trop de films sur vos relations antérieures. Et vous vous dites que ce qui doit arriver arrivera bien forcément à un moment donné. Et vous vous laissez guider complètement vers votre instinct, par votre instinct. Alors que ce soit vers de nouvelles rencontres ou simplement dans la vie en général, dans votre vie sentimentale en général, ça va devenir un peu votre style de vie. Si quelqu'un éveille vos sens, ça devra arriver, voilà, vous le sentirez, mais vous n'irez pas non plus comme avant à tout prix chercher une relation. Avec le pan, vous devenez enfin réaliste et vous reconnaissez que vous étiez un petit peu trop dans la séduction et que la vie que vous vous étiez faite à travers cette séduction était quand même pas mal chimérique, que de jouer les Casanova ou les Casanovettes ne vous apporte pas autant de satisfaction que vous le vouliez. Maintenant que vous en avez profité, disons-le, on a pu le voir avec les mois précédents, un peu, eh bien vous vous dites que voilà, les rencontres éphémères et tout ne sont peut-être plus aussi satisfaisantes qu'avant. Avec la plume, vous avez quand même envie de trouver une personne qui pourrait vous soutenir, qui pourrait éveiller assez d'intérêt amoureux pour vous retenir dans une relation et imaginer une vie de couple dans un proche avenir. Mais ce n'est pas non plus, c'est un rêve, voilà, comme on l'a dit avec la carte de l'étoile, si vous tombez dessus, c'est bien, mais ce n'est pas votre priorité actuelle. Voilà, et c'est tout ce qu'on pouvait dire pour nos amis célibataires. Maintenant, nous allons continuer avec nos breaks. Vous avez eu l'arbre, la boule de neige, les anneaux, le cœur et la montgolfière. Avec l'arbre, en ce moment, vous faites quand même de très très gros efforts pour ne pas sombrer, ne pas tomber dans la mélancolie et rester un peu quand même dans une certaine positive attitude. Vous essayez quand même de trouver du positif, même si dans votre tête c'est un petit peu le bins, reconnaissons-le, beaucoup de chagrin, on va le voir derrière, beaucoup de regrets, et parce que vous vous sentez énormément vulnérable, vous vous sentez à fleur de peau et vous pensez énormément à la personne de votre cœur. Cela éveille beaucoup de regrets en vous et vous aimeriez en fait refaire le monde avec des si, mais cela n'est pas possible. Donc vous regrettez certaines situations avec cette personne. C'est alors certainement votre complicité, votre fusion amoureuse, votre fusion corporelle, charnelle peut-être aussi, mais ces regrets vous empêchent quand même de voir le côté positif des choses. Allez, avec les anneaux, vous ressentez quand même assez fort cet amour qui vous lie et tout ce qui faisait de votre relation une relation quand même assez harmonieuse. Vous regrettez cet engagement pris l'un envers l'autre
et vous vous dites que, en fait, il faudrait passer à autre chose. Mais, comme le cœur a ses raisons que la raison n'a pas, allez, parce que quoi que vous fassiez ou quoi que vous disiez à votre entourage, vous savez pertinemment que vous aimez toujours cette personne. De cet amour si profond, si douloureux, si incompréhensible aussi parfois, parce que malgré le fait que vous souhaitiez tourner le dos à cette personne, elle est quand même bien là, elle est quand même bien plantée dans votre cœur, et parfois vous vous dites mais pourquoi donc? Eh bien parce que c'est comme ça, c'est un amour inconditionnel. Allez, avec la montgolfière, vous avez encore besoin de vous retrouver un petit peu seul dans votre coin afin de vraiment réfléchir à cette situation, à ce que ça vous apporte, à ce que ça vous fait ressentir. Et vous avez besoin également de prendre du recul pour savoir ce que vous voulez faire à l'avenir vis-à-vis de cette personne. Vous pensez que ce silence radio, en fait, vous fait du bien et par ricochet, on va dire ça comme ça, lui fait du bien à cette personne, et que cela vous aidera à voir beaucoup plus clair dans vos sentiments pour savoir si vous devez reprendre contact ou au contraire lui tourner le dos. Du moins, peut-être pas totalement si vous avez encore des enfants en commun, tout ça, mais pour savoir si vous devez passer à autre chose. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, et je sais, j'ai encore une voix qui déraille. Et j'ai eu du mal, j'ai eu beaucoup de mal ce matin, c'est pour ça qu'elle arrive si tard, cette vidéo. J'ai eu énormément de mal à me concentrer. J'ai ressenti une énorme fatigue. Donc écoutez, je vais pas profiter de ce week-end pour me reposer, ça c'est niette. Mais bon, je vous retrouve quand même pour les vidéos. Alors j'espère quand même vous mettre les vidéos des horoscopes dimanche. Et oui, on sera le 25, il serait temps. Sinon, on se retrouve lundi matin, de bonne heure, de bonne humeur, et avec, j'espère, le soleil qui va perdurer. Allez, bye bye.